Bonjour Jean-Sébastien. Alors ça fait maintenant même plus d'un an que vous nous parlez de satisfaction client, mais au fond, qu'est-ce que c'est pour vous la satisfaction client? Ah ah, bonne question. Satisfaire un client, c'est quoi? Satisfaire un client, c'est d'abord comprendre ses attentes. Donc faire au minimum quelques études pour savoir ce qu'attend le client du service, du produit qu'on essaie de lui vendre, afin de pouvoir répondre à ses attentes. Et répondre aux attentes du client, c'est déjà obtenir un niveau de satisfaction client élevé. C'est déjà le minimum. Alors ça passe par des enquêtes pour mesurer les attentes, et puis des enquêtes pour mesurer nos réponses, pour voir si on a apporté la bonne réponse. Mais ça va plus loin parce que satisfaire un client, c'est éviter de l'insatisfaire. Donc, c'est bien traiter l'insatisfaction, c'est-à-dire un client qui a un produit défectueux ou qui a un service qui ne correspondait pas à ce qu'il attendait. Il faut absolument bien le traiter. Et ça concourt vraiment à des niveaux de satisfaction client élevés. Enfin, il faut tenir sa promesse. Souvent, les sociétés font de la communication, elles font de la publicité ou alors elles font des promotions. Et donc, elles font des promesses sur la qualité d'un produit ou la qualité d'un service. Et alors, ne pas tenir sa promesse, c'est vraiment ce qu'il peut y avoir de pire en termes de satisfaction client. Donc, vraiment tenir sa promesse, on pourrait résumer en 4 points. Comprendre les attentes de ses clients, y répondre, tenir ses promesses et surtout traiter les insatisfaits. Et ça, malheureusement, toutes les entreprises ne le font pas. Alors quel est l'intérêt pour une entreprise de le faire? Alors l'intérêt, il est de bien gérer son actif client. Finalement, une entreprise, c'est un ensemble de personnes qui travaillent au service d'un client. Et donc, c'est très important que l'actif client soit bien géré. Quand on a des niveaux de satisfaction client élevés, le minimum qu'on puisse obtenir, c'est des clients fidèles, c'est-à-dire un actif client qui ne va pas se rétrécir. Et donc, ce sera intéressant puisque ça voudra dire que le chiffre d'affaires ne va pas baisser. Mais en plus, on peut avoir des clients qui en parlent autour d'eux. Et donc, un coût d'acquisition des nouveaux clients, surtout en ce moment, à l'époque numérique que nous vivons actuellement, un coût d'acquisition des nouveaux clients qui va baisser. Enfin, quand on a des niveaux de satisfaction client élevés, et là, on s'appuie sur des études qui remontent à plus de 50 années, on s'aperçoit qu'on a un très fort pricing power, qu'on a une capacité de passer des prix plus élevés parce que le client est satisfait, on a répondu à ses attentes, on a tenu la promesse, le pari est tenu, donc le client finalement est moins exigeant en termes de prix. Merci Jean-Sébastien.